Les amis, je vais vous parler de notre Artémis du plateau. Mais comme c'est gentil. Bien Artémis, déesse de la chasse. Oui. Et surtout, amie des animaux, c'est Églantine Éveillé. Tout à fait. Et aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, je vous emmène dans un élevage caprin. Là, normalement, vous devriez tous hausser les sourcils et me dire quoi? Des chèvres en Haute-Marne? Quoi? Merci. Attends, je vais le faire. Qu'est-ce que j'apprends? En Haute-Marne? Eh ouais, parce que c'est pas du tout la spécialité de la région. Sauf que quand on est têtu, eh bien on le fait. Et je voudrais vous présenter une jeune éleveuse. Elle s'appelle Estelle Foulon. Elle est originaire de Bordeaux. Son parcours l'a menée ici, en Haute-Marne. Sauf qu'elle, elle voulait absolument élever des chèvres. Eh bien, elle l'a fait. Il lui a fallu un petit peu de temps, beaucoup de ténacité, revoir 2 fois la forme de son projet. En tout cas, elle y est arrivée. Aujourd'hui, elle produit même son propre fromage. Alors, elle est installée maintenant à Riaucourt. Et nous, on va à la rencontre de son sourire et de sa belle énergie. Le soleil se lève à peine sur le plateau de Riaucourt. À la chèvrerie d'Artémis, c'est l'heure du réveil. Alors les filles, ça va? Tout le monde est réveillé? Des chèvres alpines en Haute-Marne, cela peut paraître déconcertant. Tout comme le parcours d'Estelle, devenue bergère alors qu'elle voulait être vétérinaire. Ce sont ses études qui lui ont fait découvrir sa passion pour l'élevage caprin et son futur mari, un Haut-Marnais. Si l'amour frappe de foi, la bordelaise n'y déroge pas. Donc, comme je viens du sud, il me semblait qu'il y avait des chèvres partout en France et que j'allais tomber dans une région où il y avait pas mal d'élevage caprin comme il me semblait partout ailleurs. Et en fait, non. Il faut, je pense, une certaine motivation pour se dire, bon allez, on continue. Tant que je n'ai pas eu de preuve par A plus B et que c'est pas possible, et ben j'avance. Et Estelle a eu bien raison d'y croire. 7 ans après son installation, sa bergerie ne cesse de se développer. D'une vingtaine de chèvres en 2009, elle est passée à presque 70 aujourd'hui. Chaque bête a un prénom et l'une d'entre elles reste la protégée de la bergère. J'en ai quelques-unes des anciennes, mais il y a une petite chouchoute quand même. Donc c'est Étamine, voilà, de sa jolie couleur crème au niveau du ventre, les pattes un peu basanées, je sais pas, ça m'a donné envie de l'appeler comme ça. Elle arrive quand même assez souvent à s'imposer dans le troupeau et à mener la danse, parce qu'elle a du caractère, mademoiselle. Chaque jour, le rituel est le même dans la bergerie. Après avoir nourri les chevrettes, il faut s'occuper des laitières. Direction donc la salle de traite, où chacune connaît sa place. Allez, go. Estelle a reçu une formation d'éleveur infirmier caprin en janvier dernier. Et elle, qui se destinait à devenir vétérinaire, veille soigneusement sur l'état de santé de son troupeau. C'est un moment privilégié avec l'animal pour pouvoir bien l'observer et contrôler que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème de santé ou quoi que ce soit. Donc quand on pressent un souci au niveau de la production de la chèvre, au niveau de sa mamelle, une mamite ou autre, donc on tire les premiers jets, ce qu'on appelle les premiers jets, pour voir si le lait récolté est un lait mamiteux ou pas. Et il n'y a pas qu'à la bergerie que l'on peut goûter sa production. L'éleveuse propose sur place ou sur les marchés de nombreux produits laitiers qu'elle fabrique elle-même dans son laboratoire. Après la traite, il est temps de prendre l'air pour le plus grand plaisir du troupeau et de l'éleveuse. Oui, ça c'est un moment qu'on apprécie, puis là on se dit on est content de ce qu'on a, de ce qu'on a essayé d'obtenir et où on est arrivé quoi. C'est mes copines. Au fil du temps, Estelle a tissé de véritables liens avec ses animaux. Loin de sa région bordelaise natale, l'éleveuse et ses chèvres ont trouvé en Haute-Marne une véritable terre d'adoption. Elle respire pas le bonheur, cette jeune éleveuse. Ça donne envie d'y aller. Hein. Ça fait envie. Alors elle est parvenue donc à installer cette exploitation de chèvres, mais il y en a une deuxième en Haute-Marne. Oui. Et elle est tenue par qui? Encore une femme. Je vous présente Sylvie Jacquinot. Bonjour Sylvie. Elle Bonjour. aussi s'est lancée. Elle a une chèvrerie, la chèvrerie du Chanois, qui est uniquement bio. Oui, on a un gros coup de vent. Donc c'est uniquement du bio et il faut savoir que ça a été un véritable changement de vie pour Sylvie qui travaillait dans l'audiovisuel avant. Vous étiez monteuse. Eh oui. Donc on peut tous aller élever les chèvres après? C'est un choix. Peut-être. En tout cas, Sylvie s'est lancée et il vous a fallu de l'aide parce qu'on ne démarre pas comme ça du jour au lendemain et surtout il faut du financement. Et vous avez eu l'idée judicieuse de faire appel au financement participatif. Racontez-nous. Exactement, il me fallait des fonds financiers évidemment.
Les banques ne m'ont pas forcément prise au sérieux. Donc j'ai posté mon projet sur un site de financement participatif Mimosa. Et puis, en 2 mois, j'ai réussi à récolter 15 000 €. C'est extraordinaire, ça. Ah, mais C'est une aventure beaucoup. humaine extraordinaire. Et Parce vous- qu'on est soutenu moralement, humainement. Enfin, c'est Là, super. vous voyez le résultat, hein, les images, c'était les premières installations. Et surtout qu'au départ, vous n'en demandiez pas tant, vous avez eu plus que ce que vous espériez. Exactement. Il me manquait en fait 12 000 € pour acheter mon matériel de fromagerie. Et puis, l'engouement a été tel que j'ai eu un petit peu plus de 15 000 €. Et vous faites du fromage de chèvre dans une région quand même qui est très vouée au langre, hein, qui est un fromage Eh de oui. vache. Ah non, mais ça. c'est pas du tout la région du chèvre ici. Oui, justement. Alors, comment vous êtes accepté par vos voisins éleveurs de vaches et producteurs de fromage de vache? Oh, ils nous regardent avec un regard plutôt bienveillant. Et il faut que le consommateur prenne l'habitude de mettre du fromage de chèvre sur son plateau. Voilà, alors ce qui est amusant, c'est que Sylvie, il faut bien évidemment qu'elle rembourse, entre guillemets, tous ceux qui lui ont prêté de l'argent. Donc Sylvie doit encore distribuer beaucoup de ces magnifiques fromages de chèvre Parce bio. qu'elle rembourse en chèvre. Hein, c'est ça, vos Oui, j'ai bienfaiteurs. j'ai des fromages qui partent un petit peu partout en Europe. J'ai pas encore fini mes colis parce que je ne pensais pas que j'aurais autant de monde derrière moi. Mais ça se fait, voilà. En tout cas, bravo, et c'est un joli lancement. Merci. Bravo, oui, bravo. Alors, Et surtout, c'est important de dire que vous avez réalisé votre rêve grâce au financement participatif. Ah, mais Tu le c'est ça qui rappelles est génial. souvent, c'est vraiment important ça, parce que quand Le les banques sont pas là, crowdfunding, le fameux sachez qu'il y a, crowdfunding. il y a le crowdfunding sur Internet. Ça Vous permet pouvez de jeunes de se justement- lancer comme ça. Julien, je ne sais pas si les chèvres, c'est un animal qui vous émeut particulièrement. Ça m'émeut pas, mais enfin j'aime bien. Quoi. Ils sont. Vous êtes peut-être plus cheval, non? Oh là, surtout pas. Surtout pas. C'est Non, un peu non. dans la famille pourtant, le Oui, cheval. mais ben voilà, parce que mon papa m'a appris d'une façon différente. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas arrivé jusqu'à vous en tout cas, vous Non, dans non, la c'est- famille. C'est-à-dire que mon frère et moi, on a été un peu en équitation. Il nous mettait dessus avec un coup de badine. Paf. Alors sur le cheval ou sur les le fesses? cheval, sur le cheval. Ah bon? Donc Alors quand on ça- a 6-7 ans, ça va, Ah, c'est dur. ça dure. Alors Ça vous a pas plu à vous, mais visiblement ça a beaucoup plu à votre oui, sœur. mais parce qu'on était juste devant et on a dit non, papa, laisse faire. Il y a des profs et ça va être très très bien. Donc en gros, Voilà les des images. écuries du Puy du Metz vous doivent beaucoup aujourd'hui. Regardez, on est allé voir les écuries de votre sœur, qui donc est une véritable passionnée et qui a installé ses écuries. C'est quand même de magnifiques écuries, hein, 20 box, une carrière recouverte de sable de Fontainebleau, des spectacles équestres qui se font maintenant 2 fois par an. Oui, absolument. Ça, je dois dire que c'est très très bien. Et d'ailleurs, mes fils ont joué dedans. Ah, le virus quand même. Toute la famille, c'est clanique chez nous. C'est ça. Alors on va voir justement des images de ces spectacles. Alors c'est une fois tous les 2 ans, pardon. Oui, tous les 2 ans. Donc pour voir les prochaines sessions de ces spectacles, il faut attendre 2018, ce sera en septembre. Il y aura 2 spectacles proposés, Robin des Bois et Cheval de Troie et Cabaret équestre. Non, ça c'était l'été dernier. Ça c'était l'été dernier. Oui, j'ai pas encore les images de l'année Voilà. prochaine, Mais excusez-moi. Robin des Bois et Glantine, c'est en 2018. C'est Voilà. ce que je disais. Et là, on est dans les 40e rugissants, c'est pas possible. Ah, elles sont belles ces images. Ouais, elles hein. sont Voilà. belles, hein. Il y a 80 cavaliers en plus. Et ce sont des spectacles qui ont énormément de succès. Je vous invite en Oui. tout cas à aller voir ces spectacles. Vraiment. Donc c'est en septembre 2018. Merci, Absolument. merci Glantine.